Motouloulou Larry temps longtemps, la Guyane. Jodla Nègre Marron. La particularité de ce personnage, c'est qu'il n'est pas qu'un simple Touloulou Larry, mais une représentation de notre triste histoire sur l'esclavage qui a malheureusement bel et bien existé en Guyane. C'est tout simplement un esclave qui se serait évadé pour aller se cacher dans la forêt, d'où le terme du marronnage. Il est vêtu d'un simple pagne appelé aussi calimbé de couleur rouge, ainsi qu'un bandeau rouge sur la tête, au niveau du front, et à la bouche ce fameux ouara qui donne cette couleur un peu orangée sur les lèvres. Pieds nus, et sur tout le corps est s'enduit d'huile colorée, soit de la suie ou encore du charbon pour l'accompagner. Double particularité de cette huile, elle faisait briller le corps quand il défilait dans les rues, mais dans l'histoire, c'était aussi pour fuir les maîtres qui n'arrivaient pas à les attraper. Normal, car les mains glissaient sur le corps des esclaves et salissaient les maîtres. Je n'ai jamais aimé ce personnage, non pas à cause de son histoire, mais je craignais toujours de me faire salir, car il ne faut pas oublier qu'il assurait la sécurité pour certains groupes. Donc, autant vous dire que ce n'était pas marrant de se faire salir et on n'osait pas les embêter non plus. Je me souviens, toujours à Saint-Laurent-du-Maroni, que les Jeffarines et les Nègres Marrons ne faisaient pas bon ménage, d'où le fait qu'ils s'évitaient le plus possible. Chacun prenait le chemin opposé de l'autre. On pose souvent la question, pourquoi ça la peau Nègre Marron à nouer qu'on rend? Je répondrai selon ce que j'ai appris de l'histoire. Tout simplement que les esclaves n'oubliaient pas de travailler toute la journée sous le soleil chaud. Et le soleil a tapé à sous le dos, il a noué sitôt la peau. C'est pour ça qu'il nous a dit nègre marron, nègre noué, mais au royaume. Ce personnage du nègre marron est toujours resté et a même fait des émules, car ils sont de plus en plus nombreux à sortir en groupe. Plus de 500 quelquefois. Je fais un clin d'œil à José Blésès, qui fait perdurer cette tradition depuis bien des années. La musique et nous, Touloulou, la Guyane.